CUM devra payer. Est-ce qu'elle va encore payer cette fois-ci? Madame, je pense que c'est trop tôt pour parler nécessairement de recours contre les policiers ou qui que ce soit. Je pense que nous devrons enquêter pour déterminer avec exactitude les mesures qui ont été prises. Mais pour le moment, on ne peut pas passer à ça. Les commerçants ne sont pas les seules victimes. Des automobilistes, Bell Canada, la Ville de Montréal auront aussi une facture à payer. Il y a presque 100 ans qu'on vient ici chez Archambault faire du lèche-vitrine pour voir quels sont les derniers disques sortis. Et si, suite à ces événements, Archambault décidait de mettre des grillages devant ses vitrines? Et si les autres commerces de la Sainte-Catherine faisaient la même chose? Alors peut-être on se rendrait compte que le coût le plus élevé de ces émeutes, c'est le changement du visage de notre ville. Monique Grégoire, TVA, Montréal. Les événements d'hier nous laissent tous un peu ahuris et honteux, mais surtout inquiets. A-t-on sérieusement perdu le Nord ou le contrôle des éléments les plus délinquants de la société? Quelle est la part de responsabilité de la police, mais aussi des médias? Les médias qui auraient récolté ce qu'ils ont semé, ils étaient plusieurs à nous pointer aujourd'hui. Sommes-nous vraiment tombés dans le piège du sensationnalisme? Sophie Thibault se l'est demandé. Après le fait, place au mea culpa collectif par médias interposés. Thérapie de groupe pour malaise généralisé. On a du mal à reconnaître les Québécois qui ne savent plus célébrer intelligemment. Et les hypothèses se multiplient. On vise l'inertie de la police, la montée de la droite, la détresse et le manque d'encadrement des jeunes, la récession, l'alcool et quoi encore. Chose certaine, c'est qu'il faut y trouver un sens. Ça veut dire quelque chose, ceci. Contrairement à ce que peut-être certains politiciens vont dire, mais c'est un groupe de jeunes voyous, ça ne veut rien dire, calmons-nous. Moi, je pense que ça veut dire quelque chose sur notre société. C'est pas arrivé avant, effectivement. Il n'y a jamais quelque chose comme ça qui est arrivé. Vous pensez que c'est un cri d'alarme? Moi, je pense que c'est un cri d'alarme, effectivement. Mais monsieur, qui blâme la police ou les médias qui, peut-être par leurs bulletins successifs, ont trop répété la police est prête, la police est en grand nombre, la police... Ça a stimulé l'imagination des plus fins finaux, peut-être. À trop vouloir ne rien manquer, les médias ont-ils provoqué? Leur simple présence a-t-elle, dans certains cas, mis le feu aux poudres? Tout le monde voulait être dans la caméra, là. Il voulait quasiment là, tuer le gars qui parlait, hein, pour être à sa place. Ça arrive pas tous les jours, hein, dans un an, qu'ils peuvent être à la caméra, c'est des vedettes, hein. Une première inquiétante dans l'histoire des médias d'ici. La colère de la foule s'est très concrètement retournée vers eux. Vive la caméra! C'est un peu comme si les médias étaient associés, étaient de connivence avec les forces policières. Et ça, c'est un peu troublant parce que nous, on doit justement démontrer une totale indépendance à l'égard de toute personne lorsqu'on fait notre travail sur place. La violence n'a pas été totalement erratique. Elle n'a pas été tellement au hasard, finalement. On s'est attaqué au quart de reportage, on s'est attaqué aux policiers, symbole de l'ordre et symbole, effectivement, de la communication, symbole des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles, assurément. La faute aux médias, tout ce gâchis, clamait en chœur le public des lignes ouvertes. C'est bien évident que les médias ne sont pas responsables de ce qui s'est passé, mais en quelque part, on sait que quand les caméras s'allument, il y a un peu plus d'agitation. Alors peut-être que dans ce sens-là, ça joue un rôle, mais certainement pas un rôle majeur. Le train a-t-il tout démoli sur son passage ou a-t-on délibérément tiré sur le messager en se trompant de cible? Voilà une question à laquelle on n'a pas fini de répondre. Sophie Thibault, TVA, Montréal. Et évidemment, de cette psychologie collective, allons, si vous voulez, à un fait un peu plus léger concernant le match même d'hier. Mardi dernier, je ne sais pas si vous en souvenez, notre collègue Robert Plouffe a rencontré une voyante pour son reportage d'atmosphère en vue du 5e match de cette série finale. La prédiction de Louise était d'une précision étonnante. Le Canadien va gagner mercredi soir par le compte de 4-1. Selon vous, selon ce que vous pouvez voir, ça ira pas tellement plus loin que demain. Moi, on me donne 4-1. Faut se débrouiller avec ça, là. On me donne 4-1. C'est 4-1, il faut que ça soit demain. Notre société? Manque de poigne un peu. Ça prendrait un peu de... des tapes sur les fesses qui sont perdues à quelque part. Hier soir, là, je regardais ça à la télévision de 11h à minuit, là. Puis je me disais, mon Dieu Seigneur, ça n'a pas d'allure. Où est-ce qu'ils sont les parents de ces enfants-là? Puisque c'est pas des vieux qui étaient là. C'est trop des préjugés, là. C'est pas juste les jeunes qui font ça, là. Comme les cheveux longs, puis tout ça, là. Je comprends pas. Ils gagnent, puis je comprends pas pourquoi il faut que le monde casse tout. Ça me rentre pas dans la tête. Ça, je trouve ça niaiseux. Ils gagnent, bon, on défait tout. Imagine si on aurait perdu, ça aurait été quoi? Ici Pierre Saint-Yves. Le président du mouvement Desjardins, Claude Bélan, réplique au ministre Yvon Picotte en invitant l'État à être moins dirigiste envers le milieu des affaires. Les détails dans quelques instants. Vous n'avez en...
Pendant que vous étiez bousculé par la foule, je sais que tout se passe tellement rapidement. Est-ce que vous avez eu vraiment peur? En tout cas, nous, on a eu peur pour vous à la maison. Effectivement, c'était apeurant de voir tous ces gens qui nous bousculaient. Au début, c'était des signes de joie. Les gens voulaient nous montrer qu'ils étaient contents, mais à la fin, il y en a qui réagissaient vraiment agressivement. Ah oui, parce que ici, on a quitté le secteur, l'abribus, on a réussi à quitter vers 23h20, 1 heure après le début du saccage. Et vraiment, on s'est même fait escorter par les pompiers de Montréal, qui ont été un petit peu plus rapides que les policiers pour permettre la descente, finalement. Et c'était vraiment pas très reposant. Mais évidemment qu'on assistait impuissant au saccage de nos véhicules, mais en même temps, on se disait que ces gens-là s'attaquaient davantage hier soir aux biens matériels. Et même si c'était pas légitime, à certains égards, c'est un peu plus rassurant quand même. Gaétan, Régent, merci beaucoup, puis félicitations pour le travail que vous avez fait dans des conditions pas faciles hier. Merci, Pierre, et on retourne les félicitations à toute l'équipe. À toute l'équipe, effectivement. Merci. Et après la pause, on revient avec d'autres informations. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé après, sur la rue? Bah, c'est juste un petit défoulement. Les policiers étaient prêts. Je trouve qu'il aurait simplement appelé l'armée. Découvrez la nouvelle Wildcat de la BAT. La fraîcheur sauvage. Appris, civilisé. Une carte de collection ne s'obtient qu'avec patience et acharnement. Mais quand vous l'avez, vous la protégez, tout comme vos biens les plus précieux, avec la meilleure assurance qui soit, l'assurance Zurich. Nous assurons les Canadiens depuis 1923. Zurich est aujourd'hui un chef de file au Canada en assurance auto, habitation et entreprise. Demandez à votre courtier. Personnes qui ont été arrêtées. Comme nous le montre Robert Plouffe, le saccage, encore une fois, a été tout à fait gratuit. L'euphorie de la Coupe Stanley est rapidement devenue pour environ 1500 jeunes fauteurs de troubles prétexte à destruction. Il n'y avait rien à leur épreuve, les vitres des commerces volaient en éclats et tant pis si des personnes étaient atteintes par des bouteilles ou autres morceaux de verre. En fait, il y a eu 168 personnes blessées, dont 49 policiers. Et contrairement aux événements de 1986, le pillage et le saccage a touché des commerces sur près de 3 km de part et d'autre de la rue Sainte-Catherine. Les policiers avaient beau tenter de protéger certaines devantures, à 2 coins de rue plus loin, les pilleurs s'en donnaient à cœur joie. Des commerçants effrayés se hâtaient de cacher le matériel. Au cours de cette trop longue nuit, près de 300 méfaits de toutes sortes avaient officiellement été rapportés en matinée. Des abribus saccagés, des feux allumés, des automobiles renversées. Ça fait combien que vous faites comme ça ce soir? Oh, une scène sortée. Les policiers ont procédé à 115 arrestations, dont certaines plus éprouvantes que d'autres. Ce jeune homme venait de voir son pare-brise fracassé par une matraque de police. On t'arrête à la station d'agression armée, t'es pas obligé de parler, t'as le droit à un avocat dès qu'on arrive. C'est bon? T'as-tu compris tes droits? Dominique, en bas avec ça, go! C'est que les patrouilleurs aussi commençaient à être exaspérés. 47 voitures endommagées, dont 8 sont des pertes totales. Briser sans raison, détruire par plaisir, un défoulement qui dépasse l'entendement. Robert Plouffe, TVA, Montréal. Tout le monde déplore ces événements. Le maire Doré, tout comme le ministre Ryan, qui est responsable de la sécurité publique, condamne même ces événements d'hier. Des événements qui n'empêcheront pas la tenue du défilé de la Coupe Stanley. Mais le parcours sera, lui, raccourci. Les Montréalais pourront donc fêter dignement cette fois la victoire, nous dit Claude Fugère. Pendant que sa ville était au plus mal, le maire Doré, lui, était alité pour un grave problème de dos. Au téléphone, il dit que la police s'est tenue debout. La police a de la colonne. L'air aussi que c'était pas une situation facile à gérer dans la mesure où il y a justement pas juste Saint-Jean-Pillard, mais ils sont infiltrés à travers près de 100 000 personnes. Le ministre de la Sécurité publique, Claude Ryan, a vu déferler des barbares dans la cité. Des bandes de voyous. Des bandes de voyous, je n'hésite pas à les qualifier de ce terme, avec toute la force dont je suis capable. On avait préparé leurs actions, mais ils les ont exécutées avec une brutalité, une violence et une agressivité dont la police de Montréal me dit qu'elle n'avait jamais vu l'équivalent auparavant. Le président de la communauté urbaine de Montréal se demande si tout ça n'est pas devenu inévitable et s'il faudra un jour changer la tradition. Oui, c'est décevant. Est-ce que les moyens d'éviter ça, ça serait de dire que quand il y aurait des parties finales de la Coupe Stanley, ça se ferait l'après-midi?
Un des facteurs très importants dans ce genre d'événement, c'est la nuit. Les gens profitent de la nuit. Ce matin, au Forum, la direction du Canadien, la Ville de Montréal et le service de police ont décidé de tenir quand même le défilé de la Coupe Stanley, même si la victoire est amère. Je pense que tout le monde ici, les joueurs, les premiers hier soir, déploraient le fait que cette victoire-là, qui était un grand moment dans l'histoire du Canadien, dans l'histoire du sport ici, a été entachée. Et on sait que c'est une poignée de monde, c'est pas des vrais amateurs de hockey. La police a demandé de modifier le parcours qui allait de l'hôtel de ville au Forum. On ne tient pas à repasser rue Sainte-Catherine. Tout le monde se dit qu'il va y avoir un grand rassemblement qui va s'étendre sur 2 ou 3 000 et peut-être éviter les points focus, c'est-à-dire le Forum, l'hôtel de ville et tout ça. Le défilé partira à midi du parc La Fontaine. Il empruntera la rue Sherbrooke vers l'ouest jusqu'à Guy. Les joueurs délaisseront les traditionnels décapotables pour des plateformes de camions. Question de visibilité, explique-t-on. C'était prévu depuis quelques semaines. Et on souhaite un lendemain de veille aussi calme qu'en 1986. Claude Fugère, TVA, Montréal. Est-ce qu'on aurait dû annuler la parade de demain? Je pense que ça aurait été pire. Ça aurait été une occasion de plus pour les gens de se révolter et dire « Ben, si vous voulez pas nous en faire un party, nous, on va s'en faire un. » Annuler? Ouais, je suis pas prêt à dire, mais prendre les précautions nécessaires, peut-être plus que hier, pas que les choses s'aggravent encore plus, parce que demain, ça va être quelque chose. Complètement annuler la parade, ça va faire réfléchir le monde. Kodak offre présentement 50% plus de pauses dans chaque boîte de film Kodak Gold Super 200 spécialement identifiée. Pour le même prix, vous repartez avec beaucoup plus de films. Alors bonne chance. J'en ai servi de la bière aujourd'hui. Toutes les sortes. Oh, il y a les importées, les légères, les filtrées à froid, mais ça, dans le fond, c'est juste des modes. Les buveurs qui savent ce que c'est de la bière s'en rendent bien compte. Puis quand ils me demandent une bière avec du caractère, moi, j'en connais rien qu'une Molson Export. Ça a du caractère. Claude Bélan n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Le ministre Picotte a tout récemment dénoncé la décision de la Société d'investissement Desjardins de vendre à des intérêts américains la division épicerie de Culinard de Sainte-Marie-de-Beauce. Il y avait déjà un homme d'affaires ou quelqu'un qui était intéressé par ça. Ça ne nous empêchera pas, évidemment, d'essayer de développer davantage et de cerner, de regarder, ne serait-ce que se donner un mois ou 2 additionnels. C'est pas ça qui aurait mis en péril quoi que ce soit. M. Smuckers est un bon homme d'affaires. C'est une entreprise familiale, d'ailleurs, Smuckers. Et lui, son intention, c'est de développer, c'est pas de diminuer. La réaction du ministre a froissé le président du mouvement Desjardins, pour qui l'État ne devrait pas intervenir de la sorte dans le monde des affaires, au risque de ternir l'image du Québec. Si on pense qu'on va tout contrôler, puis qu'on va refuser des investissements étrangers, bien, fermons nos délégations extérieures, on perd notre temps. Les autorités politiques, poursuit M. Bélan, doivent également avoir un discours cohérent. Ils ne respectent même pas la décision de gens d'affaires compétents qui ont cru que c'est meilleur pour le Québec d'agir dans ce sens-là. C'est pas un État accompagnateur, ça, j'appelle ça un État dictateur ou un État fouineur. Ironiquement, les 2 hommes participaient à Trois-Rivières à la remise de prix du concours Devenez entrepreneur de la Fédération des cégeps. Les 4 jeunes entrepreneurs de Inuscience Canada de Saint-Hyacinthe en ont été les grands lauréats. Messieurs Bélan et Picotte ont posé en compagnie de tous les gagnants, mais chacun de leur côté. Pierre Saint-Yves, TVA, Trois-Rivières. La fusion des services de sécurité publique de Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine pourrait signifier la fin du double emploi de policiers et de pompiers des agents des 2 villes. Le maire Guy Leblanc a indiqué qu'il était envisageable qu'une brigade d'incendie distincte soit formée avec des effectifs permanents
complétée par des pompiers volontaires. Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine ont commandé pour la mi-août une étude sur l'impact de la fusion de leurs services de sécurité. Si les recommandations sont favorables, la mise en commun pourrait être réalisée dès l'an prochain. Trois-Rivières-Ouest a décliné l'invitation de se joindre à ses villes sœurs. Le maire Guy Leblanc, pour le maire, le climat est plus propice que jamais à la concrétisation de ce mariage. De la part de la ville du Cap et de la ville de Trois-Rivières de procéder, au moins de faire une étude. On pense que ça va donner des résultats très positifs. Mais il faut quand même faire l'étude avant. Quelle forme ça prendra? De quelle manière ça va se faire? Je pense que ce sera des questions auxquelles l'étude va répondre et qui devraient nous être livrées milieu d'août. La Sûreté du Québec a solutionné pas moins de 60 affaires de vol survenues depuis 2 ans dans les environs de Nicolet. Les policiers ont arrêté 4 personnes, dont un résident de 36 ans de Nicolet, qui va comparaître d'ailleurs demain au palais de justice de Nicolet. Les policiers ont été mis sur la piste grâce à la vigilance d'une citoyenne de Nicolet, alertée par les allées et venues suspectes des individus. En effectuant leur perquisition, les policiers ont découvert des marchandises diverses évaluées à environ 45 000 $. Il y avait notamment des vélos, des tondeuses, des véhicules tout-terrain et des motoneiges. Parmi les 60 dossiers ainsi solutionnés, une quarantaine concernait l'agglomération de Nicolet. Le sous-ministre du Travail, Jean des Trois-Maisons, M'arriver croire, j'aurais jamais osé que ça pourrait, mais... M'ennuie, ne pas voir les gens qui me déplaisent et me sentir à l'aise. Mais il me faut parfois me mettre au pas, car dans le monde, ça ne se fait pas. La vie mondaine, c'est la vie rêvée. Je tiens la scène, le haut du pavé. Je me dis même, tout mon temps est pris. Oui, je fais partie du tout Paris. Les vernissages, les expositions, les papapotages, les présentations, être au pesage le jour du Grand Prix, oui, ça c'est la vie de tout Paris. Parfois le vent joue dans mes cheveux, je ferme les yeux, je rêve un peu, mais je peux pas prendre le moindre répit. Je fais partie du tout Paris. Dans les théâtres, j'arrive à l'entracte pour qu'on remarque que j'ai la robe sac. Je suis de glace et je n'applaudis qu'avec l'air de mourir d'ennui. C'est aux premières des grands musicals qu'à la commère je glisse un mot drôle que ma grand-mère un jour m'a appris. Oh, et ça fait rire le tout Paris. Alors je pars loin, oh, loin de tout ça, seul avec toi. Sont parfois capricieuses, mais que nous cédons parfois à leur caprice.